Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 11 juillet 2024. Démarrons avec Fraternité Matin qui ouvre avec les temps forts du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. Selon le confrère, les anciens souscripteurs aux logements sociaux dont les dossiers n'ont pu aboutir seront remboursés. Le jour plus pour sa part, toujours relativement au Conseil des ministres Hang sur les mesures prises à l'encontre des directeurs généraux des deux sociétés d'État, en l'occurrence la RTI et le Conseil Coton-Anacad, qui ont été limogés hier. Le journal lève le lièvre sur ce qui leur est reproché, non sans évoquer la sévère mise en garde du chef de l'État au ministre. Autre événement phare en n'en point douter est le lancement du bus rapide transit par le Premier ministre hier. Le mandat qui barre sa grande une avec l'information indique que les travaux ont été lancés hier. Le Premier ministre assure que ce projet va transformer le paysage urbain. Le rassemblement qui donne de l'eau au moulin du journal Le Mandat titre que pour la ligne Yopougon-Bingerville, du lourd dispositif est déployé. Le RHDP, parti au pouvoir, veut contrer les intox et OAX. À cet effet, il a procédé hier au lancement des rendez-vous du RHDP. Le patriote, très enthousiaste, rapporte les propos de Kafana qui prévient dégonfler l'opposition. Adjumani Kobenan, porte-parole principale du RHDP, assure que le RHDP prendra les dispositions pour faire barrage à l'intox et la haine. Toute chose qui fait dire au journal Le Matin que sur les plans de l'intox, des attaques gratuites, des mensonges et manipulations, le RHDP sonne la fin de la récréation. Le nouveau réveil de son côté observe que des barons du RHDP font la promotion de Tidiane Thiam en l'attaquant personnellement au lieu de lui opposer des contre-arguments. Laurent Gbagbo animera un meeting dimanche prochain à Beaunois et Le Temps rapporte que tout est fin prêt. Dano Djedje, le président exécutif du PPACI qui était sur les lieux hier, affirme retourner satisfait. Toutes ces actions des partis politiques, faut-il le rappeler, se font dans la perspective de la présidentielle 2025. À cet effet, la CEI, le juge des élections, qui est souvent victime des préjugés qui ne lui sont pas favorables, crie son ras-le-bol via son président Koulibaly Kouibié, qui estime que les acteurs politiques ne cessent de les distraire. Avant donc de se quitter, Soir Info nous propose un fait divers qui a lieu à la cité universitaire de Port-Bouët. Un visiteur se jette du 3e étage et trouve la mort. Le confrère livre les menus détails des circonstances de la mort. Terminons avec Le Temps qui nous indique que plusieurs autres États veulent intégrer la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.